c'est important pour moi de parler du TDAH? Ben, premièrement parce que c'est quelque chose que je connais de l'intérieur, parce que ça m'a amené des difficultés scolaires quand j'étais jeune, des difficultés peut-être un peu plus professionnelles, adultes, sans trop que je le sache, parce que j'avais un peu mis ça dans un tiroir de ma mémoire, mais puis j'ai été rediagnostiqué à l'âge adulte. Donc, c'était important pour moi d'en parler de façon aussi artistique pour pas juste tenir un langage de professionnel médical, de spécialiste en santé mentale. J'avais envie de parler de la réalité, de ce que ça implique comme difficulté, tant sur le plan scolaire que professionnel, social. Quel genre d'ado que j'étais, mon Dieu, un cancre. J'étais un cancre. En fait, il y a pas, on pourrait utiliser plusieurs autres mots que celui-là, mais c'est celui qui me définit le mieux. J'ai échoué à l'école, je faisais beaucoup de blagues, je niaisais les professeurs, tout ça dans le but de probablement me stimuler parce que l'école pour moi n'était pas assez stimulante. Donc, tout ça en lien avec la scolarité, problématique de consommation, probablement encore aussi avec le besoin de s'auto-stimuler parce que les TDAH ont un manque par rapport aux stimuli, ont besoin de toujours un petit rush d'adrénaline. Fait que tout ça faisait en sorte que j'étais un cancre, un adolescent difficile à gérer. Ce que je me voyais faire dans la vie, honnêtement, j'en avais aucune idée à ce moment-là. Plus jeune, j'ai pensé astrophysicien, mais là, ça c'est quand j'étais enfant. Adolescent, je sais pas, j'étais peut-être un peu du genre no future, je sais pas. L'école pour moi, c'était pas intéressant. Il n'y avait pas tant de sujets qui me passionnaient, ou en tout cas rien comme sujet qui me permettait de faire des liens professionnels puis de me voir faire quelque chose. C'est vraiment très, très tardivement, là, même passé l'âge adulte, là, je dirais autour de 25 ans, que j'ai commencé à m'orienter un peu plus vers ce que j'aime faire, c'est-à-dire l'écriture, l'animation, les conférences, le travail social, etc. C'est venu mi-vingtaine là, et ça s'est précisé au cours de la vingtaine autour de la trentaine. Puis depuis que j'ai 30 ans, je sais plus qu'est-ce que je veux faire, mais adolescent, j'en avais aucune idée. L'élément déclencheur pour m'amener professionnellement où je suis maintenant, je dirais que c'est l'animation de façon générale. J'ai travaillé comme animateur de foule pour une compagnie privée. Et indirectement, ça m'a amené vers l'intervention. J'aimais animer. Bon, puis ça m'a amené à faire des études à l'université pour ça. Et l'animation m'a aussi amené vers les arts et l'écriture parce que un de mes employeurs m'avait demandé, mon employeur en fait, m'avait demandé de faire un contrat, de donner des cours de théâtre dans une école primaire parce que l'enseignante, qui est une professionnelle de théâtre qui devait le faire, a abandonné. Et donc, moi, je me suis retrouvé à faire ça parce que je voulais tout simplement travailler et j'ai eu un intérêt pour l'écriture parce que j'avais envie de donner la chance aux jeunes à qui j'enseignais le théâtre de faire quelque chose d'original avec eux. Donc, j'ai écrit une première pièce de théâtre à ce moment-là et je ne savais pas, évidemment, que ça me mènerait plus loin. Cette pièce-là m'a amené à découvrir un intérêt pour la littérature, mais c'est encore là, ça c'était autour de 23 ans peut-être, 24 ans. C'était pas du tout sérieux pour moi. C'était tout simplement pratique pour mon travail que je l'avais fait. Et c'est quelques années plus tard que l'idée d'écrire m'est revenue. J'ai écrit un premier roman qui n'a pas été publié. Puis bon, après ça, je sais pas, ma tête de cochon a voulu faire... J'ai voulu prouver, je pense, que je pouvais écrire malgré tout ce qu'on pouvait penser d'un TDAH qui était limite illettré jadis. La soirée du 21 octobre 2016, en fait, que j'organise, c'est pour Panda Les Deux Rives, qui est un organisme qui travaille pour aider les parents, jeunes, adolescents, jeunes adultes là, qui sont pris avec le TDAH. En fait, je suis chargé de projet. C'est un petit contrat que j'ai accepté. En fait, j'organise un événement pour leur donner de la visibilité, puis mieux faire comprendre leur mission, puis les services qu'ils offrent à la population. Donc, c'est un spectacle avec l'humoriste le très connu Mathieu Cyr, qui est aussi un fier TDAH lui-même. Il y aura une certaine Stéphanie Deslauriers, que peut-être qu'on connaît là, sur cette chaîne-ci, qui va faire en fait une petite conférence et moi-même qui va faire une partie de ma conférence sur le TDAH, mais qui animera aussi la soirée, qui fera le lien entre
tout ce qui va se passer, là. Donc Stéphanie, Mathieu Cyr. Il va y avoir, au-delà du spectacle d'humour, ça va être une espèce d'hybride spectacle d'humour colloque. Il va y avoir des intervenants, des spécialistes, cégep qui vont être là, des gens qui, dans le fond, qui eux aussi offrent des services, pas nécessairement en lien avec le TDAH lui-même, mais qui ont des spécialités ou qui aident les gens selon leur mission à eux, là, des organismes communautaires, des spécialistes en santé mentale, éducation, etc. Donc ça va être une façon pour la population de voir à la fois un spectacle d'humour et de s'informer sur les ressources de la communauté. C'est à Contrecœur, au centre multifonctionnel. À partir de 17h, le colloque commence. Puis le spectacle de Mathieu Cyr en soirée autour de 8h à peu près. Les forces des gens qui ont un TDAH, bien, il y en a plusieurs. C'est sûr que ça dépend aussi de la personnalité des gens, mais bon, je ne les nommerai pas toutes, mais il y en a une on ne peut pas passer à côté de celle-là, c'est la créativité, c'est l'originalité, une façon de penser qui, en dehors du cadre un peu, qui sort des conventions sociales, sont des gens qui vont, de par leur créativité puis cette originalité-là, vont être capables de peut-être pousser plus loin que on pourrait, bon, c'est un grand mot, là, mais que les neurotypiques, disons, donc pousser une idée un peu plus loin, de façon un peu plus originale, peut-être même, je dirais, à l'avant-garde souvent. Évidemment, pas tout le temps, c'est pas parce qu'on est TDAH qu'on est plus à l'avant-garde que la majorité des gens, mais disons que c'est un trait de personnalité ou une force qu'on peut voir chez les TDAH. L'avant-garde, créativité, audace et plein de synonymes qui tournent autour de ça.